Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons voir aujourd'hui un projet participatif qui est en ce moment même sur Kickstarter. Il s'agit du jeu de course Death Road All-Star. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Death Road All-Star, un jeu de chez The Night of Unity de 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 30 à 60 minutes, c'est du 14 ans et plus. C'est en ce moment même sur la campagne Kickstarter qui a actuellement directement funded, donc qui est financé, mais vous pouvez toujours y aller puisque c'est un jeu de course qui va vous mettre dans la peau de pilotes style Mad Max où vous allez devoir arriver premier, bien évidemment, sur la course. C'est au travers de courses effrénées et surtout avec des armes que vous allez pouvoir tirer en avant, en arrière et sur les milieux pour essayer de détruire vos opposants et de griller tout le monde et de coiffer tout le monde sur le poteau. Si vous y arrivez, vous êtes le plus grand vainqueur. Et bien sinon, vous perdez directement. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. On se le fait tout de suite. Voici grosso modo ce que vous allez avoir et ce qu'offre surtout ce Death Road All-Star, un jeu de Jacek Ludzki, Mariusz Schulz et fait par Mariusz Schulz en termes d'illustration. Tout ceci est un prototype, alors attention, bien évidemment, des choses peuvent changer, mais on peut voir déjà la qualité, vous voyez, des figurines un peu que vous allez avoir ici directement. Ce jeu est un jeu de course qui vous propose uniquement un plateau qui n'est pas modulé, puisque quand on parle jeu de course, on peut penser à Flamme Rouge, on peut penser à Formula D, on peut penser à Rush and Crush, et on peut se dire qu'il va y avoir des courbures, etc. Et là, que nini, vous allez voir comment se fait à l'intérieur le sel du jeu. Et après avoir discuté un peu avec les créateurs, je vais vous exposer leur vision de la chose et pourquoi ils ont estimé un peu plus sympa de faire un truc comme ça. Dans ce jeu, vous allez prendre part un pilote avec une voiture. Il y a 4 à 5 voitures à l'intérieur, donc on va avoir des monster trucks, on va avoir des buggy, on va avoir des voitures de police style Interceptor et nous allons avoir ici des contenders, un taxi frénétique. Chaque pilote va être affilié bien évidemment à une voiture. La voiture ainsi que le pilote va directement constituer votre plateau de jeu. Alors il y a différents pilotes et il y a bien évidemment différentes combinaisons. Une fois que vous avez fait tout ceci, chaque joueur va prendre un set d'armes à la fois des armes de derrière où vous allez pouvoir tirer derrière, les armes de devant avec des lasers, etc. où vous allez pouvoir tirer devant et les armes bien évidemment au milieu avec des mines, avec des programmations où vous allez pouvoir bisuter tout le restant du jeu. Tout ceci va constituer votre paquet de jeu, à savoir les cartes issues de la voiture attitrée, ainsi que les sets que vous allez prendre, à savoir les armes de devant, les armes arrière, ainsi que les armes au milieu, qui vont constituer votre paquet de cartes. Au début de chaque tour, vous allez prendre 5 cartes qui se trouvent directement dans votre petit paquet. Et vous allez pouvoir jouer. Alors bien évidemment, je vais vous expliquer grosso modo comment marche un véhicule. Vous allez avoir les points de vie que se trouvent ici. Dès que vous arrivez à 0, attention, vous ne perdez pas, vous allez juste retirer un token, vous allez le donner en guise de trophée à celui qui vous a détruit. Il y en a 3 à l'intérieur, donc vous avez compris, vous allez faire 3 x 8 pour cette voiture. Et une fois que vous n'avez plus du tout de token dessus, vous êtes détruit directement de la partie. Et ici, le petit volant, ce sont les compétences de pilotage. C'est un peu la monnaie du jeu, puisque quand vous allez jouer les cartes, vous allez devoir les payer avec des petites compétences ici. Attention toutefois, si vous arrivez sur les zones négatives qui se trouvent ici, qui sont les 5 dernières, vous allez mettre votre véhicule en déroute et vous allez devoir tirer des cartes justement de dérapage qui vont, vous allez voir, faire des choses un peu tortinesques. Ici, vous allez avoir le levier de vitesse. Plus vous êtes haut et plus vous allez faire des choses supplémentaires sur vos cartes, mais ça représente uniquement les actions que vous allez pouvoir faire sur les cartes. Et ici, vous avez les capacités de pousser. Dès que vous poussez quelqu'un en avant, en arrière ou de manière latérale, vous allez lui infliger 2 points de dégâts par exemple et vous allez lui faire perdre 2 points de pilotage. Elle est pas belle la vie? Si, bien évidemment. À son tour de jeu, comment se passe la chose? Il y a différentes phases. La phase d'initiative où nous allons prendre directement la voiture la plus en avant pour la mettre justement premier joueur et nous allons ensuite suivre le deuxième, le troisième et le quatrième joueur. On va mettre tout ceci pour l'exemple, ça va être plus simple. Ça va être le début de partie. Ensuite, nous allons avoir la phase d'événement. À savoir que ce jeu se joue en 5 à 6 tours d'événement, c'est-à-dire qu'on va prendre une carte ici d'événement, nous allons la retourner et pour ce tour-ci, ça va vous donner justement un événement. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une voie rapide à la fin de ce tour. Tous les véhicules qui se trouvent sur la voie rapide avancent gratuitement de 1.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais désigner une voie, je vais prendre une carte de voie. C'est la voie numéro 1. La voie numéro 1 se retrouve ici. Bien évidemment, hop, je mets un petit token ici pour se dire que voilà, dès que quelqu'un finit son tour ici, bien évidemment le round en entier, eh bien tout le monde va avancer de une. Toutes ces cartes, on les met à côté et nous sommes fin prêts à jouer. En commençant par le premier joueur, un joueur va avoir jusqu'à 2 actions. Une action étant de jouer bien évidemment une carte qui se trouve dans sa main, qui se trouve ici, voilà, dans sa petite main de 5 cartes, à savoir bien évidemment des cartes d'armes ou alors des cartes de déplacement comme ici. Pour jouer une carte, rien de plus simple, nous allons prendre le coup ici par exemple du Speed Runner qui coûte 2 pour jouer la carte. Et par rapport à votre levier de vitesse, vous allez faire les différents symboles qui se trouvent ici. Si je suis en 2, je vais avancer d'une case et je vais augmenter mon rapport de 1. Si je suis en 3e vitesse, j'avance de 2 et j'ai un rapport supplémentaire. Si je suis en 4 et 5, j'avance de 2 et j'avance mon levier de vitesse supérieur. Et surtout, eh bien, je vais piocher une carte. Donc admettons ici, eh bien, je pourrais jouer le Speedrunner, je payerai directement 2 et j'avancerai bien évidemment ma voiture. Je peux aussi jouer une carte qui est issue, bien évidemment une caractéristique, pardon, et non pas une carte qui est issue directement de mon personnage. Donc je peux jouer une caractéristique avant ou après ma voiture, je peux jouer d'abord ma voiture, mon véhicule, ou alors je peux jouer une seule des cartes et puis c'est tout. Donc j'ai jusqu'à 2 actions, une action ici et une action de carte là-dessus. Donc là je peux faire une rotation, je peux faire une traction et je peux faire un super focus en me défaussant bien évidemment des cartes. Alors attention, vous allez avoir un super pouvoir qui se trouve ici, c'est-à-dire au début de son activation, eh bien, je peux augmenter ou décélérer directement mon rapport. C'est ce que je vais faire par exemple avec le Chevel. Donc je vais augmenter mon rapport directement. Donc je suis à 2 de base, je l'augmente directement à 3. Je pourrais par exemple me défausser d'une carte pour avoir plus 1, mais ça ne sert à rien sur le super focus. Et je vais me dire que je vais jouer, tiens, le Speed Runner. Le Speed Runner me dit que je paye 2, donc je prends ici. Je suis à 7, je fais 6 et 5 directement. Je paye 2, donc je suis en rapport 3. Et ensuite, je vais avancer de 2 et augmenter mon rapport de 1. Donc j'avance de 2, là on est sur du jaune. 1 et 2, je me retrouve ici. J'augmente mon rapport de 1, je passe en 4e vitesse. Et puis tout ceci va à la défausse directement. Le tour est fini ici. Ensuite, nous allons pouvoir passer au joueur bleu qui se trouve ici, qui est Z. Z va prendre 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il y en a les 5 ici. Il va pouvoir faire autre chose. Il va pouvoir tirer à côté, il va pouvoir tirer en arrière, il va pouvoir faire, bien évidemment, eh bien, tout ce qu'il souhaite. Donc, par exemple, je vais faire une chicane qui se trouve ici. Une chicane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en vitesse 2 et 3, eh bien je vais pouvoir, hop, me mettre ici ou alors pousser directement mes adversaires. Si je pousse mes adversaires, je vais infliger 2 dégâts ainsi que 2 points de pilotage en moins. Et ensuite, je vais pouvoir encore une fois, eh bien, pousser à l'arrière ou pousser vers le devant. Donc vous voyez que pousser vers le devant, ça ne sert à rien. Donc je vais peut-être m'émanciper, je vais me mettre ici. Et ensuite, je vais essayer de tracer tout droit. La carte étant finie, je peux ensuite défausser une carte par exemple, pour défausser celle-ci à 6, admettons, et pour faire un op avec la capacité qui se trouve ici. Donc, c'est-à-dire que j'avance de 1, mais ensuite, je fais un test de pilotage qui se trouve ici avec le vire. Le vire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre une carte directement de dérapage et je vois ce que ça me fait. Donc, vous voyez, en dérapage ici, je perds un rapport, donc j'étais à hop 2, je passe à 1 et je suis obligé de me mettre ici directement. Donc on symbolise un peu le dérapage, etc. Donc c'est assez sympa. Ça, je trouve cette chose assez cool. On refait tout ceci, donc on recommence encore un tour de jeu. Le round n'est pas fini jusqu'à ce que tout le monde passe. À savoir que voilà, plus nous allons descendre dans les compétences de pilotage et moins on veut justement avoir affaire à ces cartes de dérapage. À un moment donné, tout le monde va passer. Une fois que tout le monde a passé, on résout bien évidemment l'événement de fin de ronde, à savoir que là, tout le monde va avancer de 1. Donc, dans ce cas de figure, par exemple, je serai ici en fin de partie de ronde. Celui-ci va avancer de 1. Quand on doit avancer et qu'on ne peut plus avancer, eh bien les autres vont reculer. Ça représente grosso modo l'avance que vous prenez. Donc ici, on va avancer de 1. Hop, ceux-là vont se reculer. Par contre, toutes les voitures qui se trouvent derrière la voiture qui avance ne recule pas de 1. Donc ça, c'est hyper important. C'est une sorte d'aérodynamique. Et celui-ci va avancer de 1, donc il va se retrouver directement ici.
Pourquoi le plateau ne bouge pas? Alors, je vais vous dire un peu le pourquoi du comment. En parlant avec les créateurs, ils m'ont dit que le plateau ne bougeait pas pour une simple raison, c'est pour avoir un gain de place. Ils ne voulaient pas avoir vraiment des courbures, etc. comme Formula D, Rush and Crush ou Flamme Rouge. C'était pour jouer voilà, sur une petite position où vous allez être rythmé avec les cartes justement d'événements. Donc, vous voyez ici une carte d'événement qui a une faible visibilité. Au prochain tour, eh bien, vous allez mettre un token ici qui va vous justement donner une visibilité moyenne. Donc c'est ça, hein, ça change là-dessus. Vous allez ici avoir par exemple, vous voyez, des gros virages pardon, qui vous permet à la fin de ce round par exemple, tous les véhicules font eh bien, une action supplémentaire qui dépend justement eh bien, de leur vitesse. C'est-à-dire que là, dans ce cas de figure, si je termine et je suis en vitesse, par exemple 4 ici, eh bien je dois tourner 2 fois à gauche. Donc je tourne une fois à gauche ici. Et malheureusement, là, je ne peux pas tourner. Donc je bloque et je me prends le poteau ou alors on se prend eh bien, le bout de tunnel. On va perdre 3 points de vie et surtout 2 points eh bien, de compétences d'achat. Donc je vais me remettre ensuite directement là-dessus. À savoir que quand on se termine dans ces lignes qui se trouvent ici de part et d'autre, on est obligé de reculer à la fin de son tour. Donc vous voyez, hein, on est un peu sur une sorte de chose un peu boueuse et qui nous permet de nous ralentir. À savoir que le jeu est modulable. Il est modulable de quelle façon? Vous allez avoir un plateau recto-verso. À l'arrière, vous allez avoir eh bien, une chose assez boueuse et sableuse comme celle-ci. Là où devant, vous allez avoir ce genre de truc. Et bien évidemment, il se peut que certains événements vous disent, eh bien, durant ce tour, vous jouez à 3 lignes, durant ce tour, vous jouez à 4 lignes, ou alors durant ce tour, vous jouez uniquement à 2 lignes, etc. Donc vous voyez, c'est là où ça représente un peu la modularité du truc qui vous permet justement d'harmoniser la chose. Et celui qui arrive et qui est premier directement à son tour, à la fin de tour de ronde, eh bien, gagne directement la partie. Alors, bien évidemment, hein, je vous ai montré comment ça jouait, mais je vous montre aussi un peu les tatanes. Quand vous allez tirer directement avec, par exemple, le Gatling arrière, vous allez toujours avoir le symbole et le nombre de points de dégâts que vous allez coller. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir tirer jusqu'à 2. Donc à 2, c'est celui-ci d'abord qui prend, mais celui-ci ne va pas prendre parce qu'il est obstrué par celui-ci. Il va prendre 7 points de dégâts. Donc on descend à 7, hop, 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 hop. Quand on arrive à 0, on récupère directement un token et on fait l'effet directement. Donc là, on va pouvoir augmenter ou décélérer. La même chose et on reprend ensuite 9 points de vie. Donc c'est des vies si vous préférez. On a 3 tokens de vie comme ça qui sont des trophées que vous donnez. Et ensuite là, on va piocher bien évidemment une carte. Le dernier token qui est pareil à tout le monde va pouvoir avancer ou changer son rapport à droite, gauche, arrière ou avant. Et le dernier point de vie, si on n'a plus, c'est directement explosé et on ne peut plus rien faire. Alors bien évidemment, il y a des armes qui vont tirer à côté, il y a des armes qui vont vous cibler, il y a des armes qui vont justement eh bien, vous taper à un moment donné. Vous voyez ici par exemple, toutes les cases où c'est situé avec une cible, eh bien je vais pouvoir infliger des dégâts, c'est normal, c'est une sorte de pinball que je lance à droite et à gauche et ça touche à peu près tout le monde et ça les met en déroute justement. Comme vous pouvez le voir ici, ils vont prendre un token et au prochain tour, hop, ils vont jouer une carte qui vont leur permettre justement eh bien, de tourner à droite à gauche. Donc je trouve ça assez sympa, donc c'est uniquement une sorte de prototype et vous savez comment jouer grosso modo et ce qu'offre ce Death Road. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors attention, ce n'est pas un avis avec les points positifs et négatifs pour la simple et bonne raison que c'est un prototype et ça vous donne juste un aperçu entre guillemets de ce que va proposer ce Death Road. Donc voilà, encore une fois, c'est un sentiment global que je vais vous donner et c'est uniquement le mien. Ce n'est pas voilà, un truc assez universel. Alors le prototype qui est très bien foutu avec les petites, vous voyez, les petites voitures très bien faites. Donc je pense qu'on va suivre le même processus. Si vous aimez la peinture, vous allez vraiment adorer les miniatures à l'intérieur et ce qui vous permet justement, eh bien, de peindre et de faire des choses assez supplémentaires dedans. Ce que j'aime bien moi à l'intérieur, c'est la combinaison eh bien, des pilotes ainsi que des voitures. Ce qui fait que sur une partie, d'une partie sur l'autre, vous allez pouvoir changer, etc. Donc il y a aussi ce système entre guillemets de deck où vous allez mettre des cartes qui vont tirer à l'arrière, qui vont tirer devant, qui vont tirer sur les côtés et qui va vous permettre de jouer un tout petit peu la chose. Vous pouvez très bien jouer en essayant eh bien, la vitesse, en prenant tout le monde de vitesse ou alors en tapant les autres à droite et à gauche. Donc il y a plein de modes de jeu, c'est assez sympa. Il y a aussi ce système de modularité où on se dit, bah tiens, c'est quand même bizarre parce qu'on évolue sur un truc carré. Et au début, très sincèrement avec vous, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que des lignes droites. Mais pourquoi il n'y a pas de virage? Pourquoi il n'y a pas de jump? Pourquoi il n'y a pas de trou? Pourquoi il n'y a pas de... Voilà, c'est pas possible d'évoluer sur un truc comme ça.
Et au fur et à mesure du jeu, quand vous allez jouer, vous allez voir que finalement, ce sont les cartes événements qui vont rythmer et qui vont vous donner votre circuit. À un moment donné, on va vous dire que là, il y a un tunnel et il faut que tout le monde finisse son tour à gauche, sinon ils se prennent 3-4 dégâts. Donc on se dit, bah tiens, il y a un peu des trottoirs, on essaye tous de partir sur les lignes justement pour éviter l'obstacle. Donc c'est rythmé comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut se le représenter, mais voilà, c'est un peu rythmé comme ça et je trouve ça d'une part assez intelligente pour se dire qu'on joue sur une petite surface. On n'a pas besoin d'avoir une table extensible comme par exemple Flamme Rouge ou alors Formula D où il fallait vraiment un gros plateau pour essayer de faire son petit circuit. Alors c'est plus quali, je vous l'accorde, parce qu'on voit le tracé et on se représente plus la chose, mais là ça nous permet de jouer sur une petite surface et c'est le souhait aussi des créateurs de jouer sur une petite surface, à ne pas bouger tous les trucs. Donc voilà. Ça colle très bien là-dessus. Il y a des extensions qui devraient arriver, à savoir, je ne sais pas si c'est sur la campagne actuellement, mais ça a été annoncé, des extensions de personnages supplémentaires qui vont augmenter bien évidemment votre pool de joueurs, mais surtout des extensions météo. Alors vous allez avoir des blizzards peut-être, vous allez avoir des tempêtes de sable, vous allez avoir, je sais pas, peut-être des vents très rocailleux, etc., un peu style Mad Max, et vous allez du coup essayer d'harmoniser la chose avec tout ceci. Ça se joue très vite, très sincèrement en 1 heure, 1 heure et demie, ça c'est le gros maximum que vous allez faire fin de la course sans problème. La capacité justement de vos personnages n'est pas à négliger parce qu'elle est très forte. La capacité justement de jouer 2 actions durant son tour, eh bien c'est sympa aussi parce que voilà, vous pouvez très bien essayer d'harmoniser un peu les choses. Les voitures sont très bien équilibrées. Moi, j'ai pas eu vraiment de trucs très gap en se disant le Monster Truck est super balèze. Non, parce que le Monster Truck ici, certes, il a plus de points, entre guillemets, de pilotage, mais à un moment donné, vous allez voir que son deck, c'est pas fifou aussi pour avancer. Donc, vous voyez, on a toujours un peu le deck à l'arrière de quoi est composée la chose. Donc, ça, c'est sympa. Si vous aimez les jeux de course comme moi, les Rush and Crush, si vous aimez les Formules D, si vous aimez les flammes rouges, entre guillemets, vous prendre d'assaut sur un style de Mad Max, franchement, je pense que vous pouvez y aller, en tout cas de ce que je vous ai montré ici. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné une idée de ce qu'était ce Death Road. Moi, en tout cas, c'est un truc que je vais plaider, oui, parce que j'ai déjà négocié une boîte, mais on m'a dit non, tu vas payer comme tout le monde. Alors du coup, je vais payer, mais moi, en tout cas, je suis parti là-dessus. C'est le 2e Kickstarter que je fais avec X-Men United. Attention à pas trop m'envoyer des protos comme ça dont vous voulez pas me donner un all-in à la fin. Mais voilà, c'est un très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup la tatane, j'aime beaucoup les jeux de course, j'aime beaucoup le style Mad Max. Et au début, j'étais très récalcitrant sur le plateau qui ne bougeait pas. Et force est de constater à un moment donné, voilà, il y a de très bonnes idées. Quand vous êtes devant, vous faites reculer tout le reste, sauf bien évidemment les voitures qui se trouvent sur votre ligne. C'est très rafraîchissant, c'est très sympa. Et grâce à Kickstarter, voilà, on arrive à trouver des jeux comme ça un peu innovants qui sortent des sentiers battus. Voilà, c'était Death Road All-Star, un jeu de chez je sais plus qui, The Knight of Unity. Je sais plus combien c'est le pledge, j'ai totalement zappé alors que j'ai dû faire, je pense, pas loin d'un all-in dessus. Mais voilà, je crois que c'est une 60, quelque chose comme ça, je sais plus. Très sincèrement, je sais plus. Le lien sera dans le descriptif. Si vous aimez les jeux de course, vous savez où aller en ce moment là directement. C'est pour une vingtaine et c'est déjà en plus financé. Je crois qu'il demandait 14 000 €. Donc le truc est déjà fait. N'hésitez pas bien évidemment à laisser en commentaire si vous avez d'autres interrogations sur ce Death Road All-Star. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Et bien à bientôt pour un nouveau jeu talk ou une autre vidéo ou autre chose avec des péripéties. Des bisous partout, allez, ciao ciao.